Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un mois d'absence, je dirais. Mais c'est parce que j'étais en pleine période de partiel et je le suis encore un petit peu. Mais avant j'avais vraiment pas du tout le temps de filmer, de faire du montage ou quoi. Et j'avais même pas en vrai le temps de lire. Donc j'aurais pas vraiment eu le contenu à vous proposer. Donc voilà, c'est la raison de mon absence, je m'en excuse, mais je reviens de plus belle. Et je vous reviens aujourd'hui avec mon update lecture du coup des mois de février et de mars. Alors en tout, durant ces 2 mois, je n'ai lu que 4 livres. Je dis que parce que je sais que je peux lire plus de livres que ça en 2 mois, mais si vous lisez 4 livres par mois, c'est très bien. Ici, il n'y a pas de jugement, c'est juste, je dis que par rapport à ma moyenne à moi, mais si vous lisez moins que ça, je vous juge absolument pas. Si vous lisez un livre par an, je vous considère comme lecteur, donc voilà, c'est vraiment ici, il n'y a pas de jugement sur la quantité de livres que vous lisez, sur les genres que vous lisez. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le mois de février. En premier, j'ai lu le 3e tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est un seinen qui raconte l'histoire de Coco, qui est une jeune fille qui est passionnée par la sorcellerie et qui un jour va voir un sorcier près de chez elle effectuer un sort, lancer un sort. Et elle a jamais réussi à faire ça, elle pense qu'elle n'a pas de pouvoir magique ni rien, mais elle va essayer de reproduire ce que le monsieur a fait, et ça va marcher, mais ça va pas avoir l'effet escompté, puisqu'elle va transformer sa mère en statue de pierre. Et donc là elle est paniquée, elle va voir le sorcier, elle lui dit j'ai fait une grosse bêtise, j'ai essayé de refaire votre sort, mais ma mère c'est une statue maintenant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et donc le sorcier va la prendre sous son aile pour lui enseigner l'art de la sorcellerie, parce que c'est évidemment très complexe et c'est pas quelque chose qu'on peut lancer comme ça juste après avoir vu quelqu'un faire. Et donc voilà, on va la suivre tout au long de son apprentissage avec les autres apprentis sorcières et voilà. Ce 3e tome, je l'ai bien aimé, mais après c'était pas non plus incroyable. Je trouvais qu'il s'est pas passé grand chose, à vrai dire. Ce qu'on nous promet dans le résumé, ça s'est fini au bout d'une dizaine de pages. Et après, j'ai trouvé que c'était surtout... il y avait des éléments importants, je le sais, mais c'est pas... Non, voilà, à part ces éléments-là qu'on apprend, il s'est pas passé grand-chose et... Ouais, c'était une bonne lecture, de toute façon l'Atelier des sorciers c'est tout doux, c'est trop mignon, les dessins sont adorables, moi j'aime beaucoup. Après j'avoue que ce tome là du coup je me suis pas ennuyée, c'était divertissant, mais voilà, sans plus. Du coup je lui ai mis 3 ou 3,5 sur 5 je crois, donc voilà, c'était une bonne lecture mais sans plus. Ensuite, mon 2e et dernier livre du mois de février, c'est un classique en VO et c'est Little Women de Louisa May Alcott. Alors, cette édition est juste magnifique. Elle vient de la collection collector entre guillemets de classiques de chez Woodworth. Ils disent collector mais c'est en édition illimitée donc bon, voilà. Mais c'est des classiques qui sont vraiment magnifiques et ils sont à une dizaine d'euros. Donc honnêtement je trouve que ça vaut vachement leur prix quoi, parce que c'est des hardbacks et tout, enfin, et c'est le texte intégral donc voilà, je sais pas pourquoi ils disent collector, sûrement parce qu'ils sont magnifiques, voilà. Mais Little Women, qu'est-ce que c'est? En français c'est les 4 filles du Docteur March il me semble. C'est l'histoire de 4 sœurs qui vont essayer de devenir la meilleure version d'elles-mêmes tout au long de l'année où on va les suivre. On a Meg qui, elle, va essayer de se détacher un petit peu de l'argent parce que c'est une famille qui n'est pas très riche, mais elle est entourée d'amis qui sont, elles, très riches, et donc elle est très jalouse de ses amis. Mais voilà, tout au long de cette année, elle va essayer de se détacher un petit peu de l'argent, du luxe et tout, et de se rendre compte que la véritable richesse se trouve dans les proches et dans ce qu'on a déjà. Ensuite on a Joe qui va essayer de devenir un petit peu moins masculine, plus féminine. Qu'on soit d'accord, c'est pas un problème, hein. Le genre c'est une construction sociale mais c'est une autre discussion. C'est juste que là ce roman se passe dans les années 1800,
60. Il me semble que c'est pendant la guerre civile américaine. Donc voilà, c'était il y a très longtemps. Et évidemment une fille qui est très masculine, ça fait pas bien, et donc Jo va essayer de devenir un petit peu plus féminine. Ensuite on a Beth qui va essayer de se concentrer un petit peu plus sur ses études parce qu'elle est très attachée aux arts, mais c'est vrai que du coup elle en délaisse un petit peu ses cours, et donc elle va essayer un petit peu de se reconcentrer là-dessus. Et enfin la quatrième sœur, c'est Amy, qui elle est très centrée sur elle-même, elle est ma foi plutôt égoïste et même un petit peu narcissique, et donc elle va essayer de changer ça. Et voilà, c'est juste ça. C'est un contemporain de l'époque, donc il n'y a aucun élément fantastique ni rien. Euh, et c'est juste une histoire mignonne sur 4 filles qui essaient de changer pour devenir meilleures, les meilleures versions d'elles-mêmes, qui essayent de vivre aussi sans leur père qui est parti à la guerre, c'est un médecin, et donc il est parti au front pour soigner tous les blessés et tout, et donc c'est très dur pour elles. Elles vont aussi faire la rencontre de leur voisin, Laurie, qui est un jeune homme avec qui elles vont se lier d'amitié. Voilà, c'est juste une histoire toute simple en soi, mais j'ai trouvé ça très mignon, c'est très doux, ça se lit très facilement. Il me semble que c'est considéré comme un classique pour enfants, mais évidemment ça peut se lire même quand vous avez 90 ans, c'est pas... c'est... Vraiment, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture qu'on comprend au fil du temps, et moi j'ai vraiment bien aimé ce livre, c'était super mignon, rien d'extraordinaire, mais vraiment ça m'a fait passer un beau moment de lecture. Le premier livre que j'ai lu en mars, c'est Le Prince Cruel de Holly Black, donc moi je le lis en français, donc c'est publié chez Rajo. Je vous ai fait tout un vlog de lecture sur Le Prince Cruel que je vous mettrai dans la fiche ici, il me semble que c'est ici. Donc je vais pas vous développer mon avis complet ici parce que ça sert à rien que je me répète, vraiment je vous laisse aller voir mon vlog lecture. Mais Le Prince Cruel, c'est l'histoire de Jude et ses 2 sœurs qui, à l'âge de 7 ans, vont se faire enlever par un fae. Un fae, c'est une créature fantastique, un peu comme des fées, mais en plus grand, si vous voulez, à taille humaine. Et elles vont être emmenées dans ce monde. On va les suivre 10 ans plus tard, surtout Jude, on n'est que du point de vue de Jude. Et même sa sœur Vivi veut absolument rentrer dans notre monde parce que c'est un fantastique. Le monde des fae est un monde caché au nôtre, un peu à l'image de Harry Potter si vous voulez, parce que je sais que c'est du fantastique parce que dans le monde des humains, il y a genre McDo, Apple, donc bon, c'est vraiment notre monde. Et Vivi veut y retourner parce que c'est la plus grande des 3 sœurs, et donc elle a vécu le plus longtemps dans le monde des humains et elle veut vraiment y retourner parce que c'est son monde à elle. Mais Jude, elle a pas envie. Elle veut faire ses preuves dans ce monde de failles qui n'accepte absolument pas les humains. Elle veut prouver que elle a sa place ici parce qu'elle se considère comme faisant partie entière de ce monde. Elle a grandi là-bas, donc voilà. Et au début de ce roman, sa quête principale, c'est de vouloir devenir une chevalière d'un des enfants du roi. Donc il y a beaucoup de princes et princesses, je me souviens plus du nombre exact, mais je pense qu'il y en a une dizaine. Et voilà, elle veut devenir, elle veut faire partie du cercle privé d'un des princes ou une des princesses. Et parmi ces princes et princesses, il y a le prince cruel, le prince Cardan. Et voilà! Peut-être qu'il va y avoir une ambiguïté, qui sait? Je sais pas moi, à vous de lire le livre. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous laisse aller voir mon vlog lecture pour connaître mon avis en détail. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, j'ai trop hâte de lire le deuxième. Mais je vais pas le lire tout de suite parce que sinon après je vais devoir attendre 1 an pour le 3e tome et j'ai pas envie. Donc voilà, je vais attendre encore un petit peu pour lire le 2e tome. Mais j'avais vraiment trop aimé ce premier tome, surtout la fin, c'était trop bien. Et j'ai d'ailleurs depuis acheté un lierre que j'ai appelé Cardan. Voilà. Ou Cardan, je sais pas comment vous dites. Je vous recommande grandement ce premier tome. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, c'est Golden Sun. C'est Golden Sun de Pierce Brown qui est publié en français chez Hachette. Alors, Golden Sun, c'est le 2e tome de Red Rising.
Dans cette trilogie, on va suivre Darrow, qui est un rouge. Un rouge, qu'est-ce que c'est? Ce sont les esclaves d'un système pyramidal que je vous mettrai quelque part sur l'image. Donc les rouges sont les esclaves, ils sont tout en bas de l'échelle, et ceux qui sont tout au haut, ce sont les ors. Les ors, ils se considèrent comme des dieux, vraiment, c'est les tout-puissants. Ils sont très cruels entre eux, vraiment, ils ne vivent que pour la bataille, décimer les autres familles. Un jour, Darrow, il va vivre un traumatisme puisque sa petite amie Eo, qui est aussi une rouge, va se faire tuer sur place publique, elle va se faire pendre pour ses idées révolutionnaires entre guillemets, puisque elle veut juste se défaire de ses chaînes d'esclaves, ce qui est très compréhensible je trouve. Et Darrow ne supporte pas ça évidemment, et donc il va décider de se rebeller lui aussi, et d'autres personnes vont l'y aider et ils vont essayer de l'intégrer à la plus grande école d'or qui existe, c'est-à-dire l'Institut. Et dans le premier tome, on va suivre Darrow qui va essayer de ne pas se faire choper, de ne pas se faire reprendre parce que il a été transformé en or, il a subi des chirurgies, etc. pour ressembler le plus possible à un or. Mais encore faut-il que les autres ne se rendent pas compte de la supercherie, parce que sinon, c'est foutu pour lui. Et j'avais adoré le premier tome, c'était très violent, c'est très cru, c'était plein de choses, vraiment beaucoup de trigger warning, vraiment pour violence, pour viol, pour plein de choses, vraiment, franchement tous les trigger warnings que vous pouvez trouver, foutez-les là-dedans. Mais ouais, c'est très violent, mais j'avais adoré justement cet aspect très cru, et voilà, on se cache pas des faits, cet institut, c'est que de la violence, et c'est le monde des ors en fait. Et voilà, et Pierce Brown ne se cache pas. Et par contre ce deuxième tome, c'est un peu la dégringolade. J'ai pas compris, en fait, beaucoup de choses. Enfin, je les ai compris sans les comprendre. Parce que on va suivre Darrow qui a fini l'école, qui a fini l'institut. Il ne s'est pas fait choper. Les gens pensent que c'est un or, et même un très bon or, puisque il me semble qu'il a fini premier de l'institut, donc vraiment il excelle. Et donc il est un peu devenu le nouveau héros des médias et tout. Et évidemment, lui, son but, c'est toujours de renverser cette société pyramidale et de renverser les ors qui ont tué sa petite amie. Et donc, pour cela, il va faire des alliances. Mais pendant la première partie du roman, tous les 5 matins, il va faire des nouvelles alliances. Et je comprenais pas pourquoi, en fait, il changeait d'alliance. Je trouve qu'on nous expliquait pas assez les tenants et les aboutissants de ces nouvelles alliances justement. Je trouve que c'était vraiment pas bien expliqué. Et dans la deuxième partie du roman, on se focus beaucoup plus sur l'aspect bataille, puisqu'il va aller combattre d'autres familles d'or. Et à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas, par exemple, il devait aller combattre une certaine famille, et cette famille savait qu'ils allaient venir, du coup ils avaient contré et tout, et bah lui... Darrow, il était là, non mais vous inquiétez pas, je savais qu'ils allaient nous contrer, machin me l'a dit, donc j'ai tout sous contrôle, on va quand même réussir. Alors ça, une fois ça va, mais ça a dû arriver au moins 4 fois, je rigole pas. C'était trop, à chaque fois c'était comme ça. Et puis c'était pour des raisons vraiment obscures, moi je comprenais pas qui lui avait dit, enfin... Vraiment je trouve que c'était trop facile, limite, pour lui. Alors je demande pas à ce qu'il se fasse torturer tous les 5 matins, non. Mais c'était vraiment, là c'était trop simple, c'était je trouve vraiment une solution de facilité de la part de l'auteur. Je suis peut-être méchante en disant ça, mais vraiment c'est ce que j'ai ressenti. Et au final, en fermant ce livre, j'ai vraiment eu un sentiment de frustration, parce que tout était trop simple. Alors la fin était certes beaucoup moins simple, et je lirai quand même le 3e tome, même si c'est absolument pas une priorité, pour voir comment Darrow va s'en sortir, et surtout s'il va arriver à renverser ce système pyramidal. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment pas une priorité parce que j'ai été déçue de ce second tome. Vraiment...
Première déception de l'année, ça devait arriver, c'était celui-là. Donc voilà, c'était 2 mois de lecture un petit peu mitigés, on va pas se mentir, mais bon, ça peut pas toujours être au top. Le mois d'avril, pour le moment, se déroule, ma foi, plutôt très bien, donc j'ai hâte de vous en parler. Donc voilà, il y a des hauts, il y a des bas, là je suis sur la pente montante, donc c'est très cool. J'espère que quand même que mon update lecture vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus pendant ces 2 mois, ça m'intéresse énormément, si vous avez bien aimé ou pas, voilà, dites-moi tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager et surtout à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!